Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc là c'est du sérieux, on va vous présenter tous les quads. Donc on va commencer par le 250 Raptor, on va suivre par le 350 Raptor, on a juste là le 450 YFZ carburation, donc jusque dans les années 2009 si je me trompe pas. 2012 il y en avait encore. 2012 il y en avait encore, ok. Donc là on a le modèle YFZR, donc injection de 2012, et là on a le magnifique 700 Raptor, voilà, c'est un engin de... Donc pour 700 Raptor, en fait, vous avez remarqué, c'est pas un 700 Raptor, mais en fait c'est parce que Thibaut, il s'est fait arnaquer, on n'ose pas lui dire en fait qu'il s'est fait arnaquer. Donc jouez le jeu les gars, 700 Raptor. Bon les gars, pour commencer, le 250 Raptor, donc c'est une sacrée bête, ça vient de chez Yamaha, et c'est top. Alors vous souhaitez un quad pour commencer, ou même dans la durée, franchement le 250 Raptor c'est vraiment un quad de qualité, il a de la puissance, il a de la gueule ce quad, et franchement niveau moteur c'est vraiment de la bombe, ça tient, c'est solide, c'est top. C'est mon premier quad que j'ai eu, j'ai fait 1 an avec, et pendant 1 an j'ai presque eu 0 panne. J'ai dû casser ma couronne une fois, mais c'est vraiment une panne, on va dire, c'est aléatoire, quoi, on n'y est pour rien. C'est de l'usure. C'est vrai qu'on est sur un quad relativement de petite taille. Moi je fais 1m86 et c'est vrai que quand je monte dessus, c'est comme un problème. Hein. Moi ça reste raisonnable, hein. Mais c'est vrai que pour ta taille ça fait crapaud sur une boîte d'allumettes. Niveau amortisseur, on est sur de l'origine, c'est quelque chose de très correct. Moi quand j'avais squat, je prenais des sauts et tout. Franchement je pouvais sauter jusqu'à 1m, 1m50 et retomber sans trop m'éclater la gueule dans le guidon. Donc franchement c'est correct. Niveau pneus, on a des bonnes tailles, on a une bonne largeur aussi, donc on a quand même de l'empattement. Pour se retourner avec ça, faut y aller. Et franchement, c'est un bon quad en général. Alors, niveau moteur, 250 cm3 refroidissement à air, carburation, et bah franchement, pas d'électronique, ou alors très peu, ça marche du tonnerre. Alors, pour l'entretien, ça va, ça reste pas très cher. Toutes les 5 heures, une vidange. Alors là, on est sur un quad typiquement cross, mais faut savoir qu'il existe aussi en version homologuée et franchement ça tient la route. On a un quad qui peut autant faire du cross que faire de la route et c'est franchement très correct. On pourra retrouver d'autres quads de la gamme au-dessus, par exemple le 350 uniquement en route. Donc ce quad là il se débat vraiment bien sur la route comme il se débat vraiment bien en cross. Donc je trouve que franchement c'est un bon compromis pour celui qui veut vraiment faire du chemin, du terrain et avoir l'homologation. Par contre voilà, le prix d'un 250 Raptor on va être plus dans les eaux de 2005. On va dire de 2000 à 2005, peut-être 3000 euros en version non homologuée. Et par contre, ça peut exploser jusqu'à 3500, 4000 euros pour les plus gourmands pour une version homologuée. Mais franchement, si vous voulez vraiment un quad pour débuter qui est génial, bah, je vous conseille direct, c'est 250 Raptor. Bon, du coup, maintenant on va passer au 350 Raptor, donc qui est un modèle homologué pour celui-ci. Bon, vous faites pas attention à cette jolie plaque. C'est bon. Bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est que bon, la partie du carénage qui est ici, elle s'est envolée durant le trajet. Alors, j'ai oublié de mettre les vis. Donc 350 cm3, franchement, au niveau du, par rapport au 250 pour moi personnellement et Ronan qui en a eu un aussi un 350. Donc celui-ci c'est le mien. Comme vous le voyez, il n'est pas en très bon état, il a un peu été bricolé de partout. Mais personnellement, j'adhère pas du tout au niveau de la conduite, que ça soit de la conduite sur route ou la conduite sur terrain ou chemin. Franchement, c'est pas le top. Vaut mieux plutôt avoir un 250 un peu moins puissant, même si on sent pas trop la différence pour l'utilisation qu'on veut en faire. Ah ouais, petit avantage là-dessus, on a une marche arrière. Alors avantage ou non, ça dépend, parce que c'est un petit peu la bête noire entre guillemets. Quand vous avez une marche arrière sur un quad, généralement c'est que c'est pas un quad sportif fait pour le terrain. Moi personnellement j'en suis un peu déçu, que ça soit de la maniabilité sur chemin, terrain et randonnée, même pour la route. Au niveau de la fiabilité, c'est vraiment quelque chose, enfin je ne suis peut-être pas tombé sur le meilleur des modèles, mais j'ai eu pas mal de soucis, que ça soit au niveau de la carburation, au niveau de la chaîne. Donc on va vous montrer aussi le petit point noir de ce quad, donc qui se situe au niveau du carter de chaîne, juste ici en fait. Donc sur certains modèles, quand la chaîne est trop détendue, vous avez tendance à dérailler et au final ça casse ce carter ici présent. Et en fait pour la réparation, ça fuit l'huile parce qu'en fait il y a un filetage avec de l'huile dedans. Et donc obligé de le réparer à la pâte à froid, ce qui n'est pas le mieux pour ça, quoi, tout simplement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc au niveau du prix de ce quad, donc qui est homologué, on en trouve à peu près entre 3005 et 5000 pour les plus gourmands. Pour la version homologuée, en version cross vous êtes plus sur du 3000-3500 euros si je me trompe pas. Pour l'été, enfin début printemps, l'hiver c'est quand même moins cher. Oh, il y en a un deuxième.
Non? Non, c'est l'écho. Ah, ça résonne. Non, mais c'est la vitesse du son. Ah ouais. C'est le son. Je disais, pour moi personnellement, c'est pas mon quad. Moi, j'ai pas eu de 250. J'ai eu directement un 350 en premier quad. Et franchement, j'en ai été déçu. Bon, je l'ai toujours du coup, mais j'ai pas eu envie de le vendre, j'en sais rien, j'ai eu la flemme. Surtout pas envie de le réparer. Ouais, pas envie de le réparer parce qu'il y avait pas mal de trucs à faire dessus. Bon, là, on arrive presque au bout, hein, même si le faisceau électrique, il y a tout à refaire. Donc, je ne vous conseille pas ça. Pour ceux qui en ont déjà eu, je vous laisse donner vos avis en commentaire, mais pour moi, c'est carrément à éviter en fait. C'est de la merde. Merci. Bon, alors, du coup, maintenant, je vais laisser Ronan parler de son quad, donc son 450Y FZ. Bon, allez. Bon alors les gars, là ça rigole plus, c'est mon quad. Donc c'est le mien. Et 3 heures après, il est vachement réveillé dedans. Allez vas-y, amène la bête. Alors ça, c'est de la bombe. Ça c'est le summum de chez Yamaha. À côté là, 0, le R nul à chier. Ça c'est le monstre, c'est le mien. Alors on va faire un tour complet. Niveau puissance, ça dit quoi? Ça dit qu'un 250 comme ça marche bien, c'est puissant. Le 350, bon je préfère même pas en parler. Ça, c'est surpuissant. Hein. Ça... Alors ce qu'il faut savoir sur un YFZ, donc, c'est que Yamaha ont sorti ses quads uniquement pour le terrain. T'es prêt là, non? Aucun YFZ est sorti homologué. Alors si vous voyez des 450 YFZ homologués, il faut savoir qu'en fait ce sont simplement des personnes qui ont fait les démarches eux-mêmes pour homologuer ces quads là. Donc c'est vraiment des quads qui sont sortis uniquement pour du terrain, je me répète, mais il faut le savoir. 450 cm3, refroidissement liquide avec un carburateur. Alors niveau maniabilité, j'ai eu un 350 entre mon 250 et mon 450 et j'ai été déçu un petit peu du 350, et quand je suis retourné sur le 450, j'ai eu l'impression de revoir un 250 avec beaucoup plus de puissance que le 250. Ce qui fait que j'ai été, on va dire, surpris de pouvoir avoir un moteur plus gros et de avoir une maniabilité on va dire, similaire à celle du 250. Le mien, un peu différent, il n'est pas vraiment d'origine, on va dire que je lui ai apporté pas mal de modifications, on va dire que je l'ai acheté déjà modifié et je lui ai apporté même des modifications. Alors, concernant les amortisseurs, on va dire que d'origine les amortisseurs sont déjà très bien. Ils sont vraiment, c'est vraiment des quads tout terrain comme je vous ai dit, donc ça marche déjà très fort. Moi j'ai ajouté des suspensions Fox, donc ça marche encore mieux, évidemment on a l'impression d'être sur de l'eau. Roule sur le terrain, on sent pas les bosses, non, c'est ça quand même, mais ça marche vraiment très fort. Au niveau de la suspension arrière, on a une Elka. Donc pareil, c'est une suspension préparée, mais d'origine ça marche très très bien, pas besoin forcément de la modifier. On a un pot d'échappement, donc c'est un Doma. On a le mètre cylindre Béringer, pareil c'est des petites options qui font que le quad aujourd'hui il commence à côté vénère. Donc pour un quad comme ça, on va être dans les alentours de 3500 à 5000, 5005 grand max. Voilà, pour des versions non homologuées. Bon, au niveau de l'entretien, pareil, hein, on va dire une vidange toutes les 5 heures, un filtre à huile toutes les 10 heures, ça ne coûte pas très cher. Là-dessus, on est à 1,5 litre de contenance d'huile de tête, donc c'est pas non plus énorme, ça va, on va dire que ça reste dans des frais, c'est du cross, c'est normal. Donc voilà, bon, je pense avoir tout dit sur mon quad. Alors maintenant, la version R, hein, c'est pas génial, mais on est obligé de passer par là. Bon, après avoir parlé de son truc là. C'est pas toi qui le pousse, hein, c'est moi. Non, c'est toi, c'est mort. Bon, après avoir parlé de son Tatsui, qui avance à rien. Ah, il marche pas. Bon, après avoir parlé de son 450, son truc, en fait. On va parler de mon quad, donc c'est un 450 YFZ-R de 2012, modèle injection. Ça pousse. Concernant le moteur, donc c'est un injection, donc c'est ultra fluide. Franchement, que ça soit à bas dans les tours ou au rupteur, ça marche bien. Hein, tu en témoignes? Même je rajouterais, ça va chercher de la puissance là parce qu'il n'est plus censé en avoir. Ouais, c'est vrai. Parce que franchement, c'est un truc de ouf quand tu accélères, tu dis quoi, il y a encore de la puissance, tu vois. C'est un quad qui est sorti uniquement en cross, pas homologué. Et ceux que vous trouvez homologués, pareil, c'est des quads Quadi, je crois. Et c'était homologué par la suite par leur propriétaire ou en sortie de magasin. Au niveau des amortisseurs, alors franchement, j'ai pas trop à me plaindre, même s'ils sont un peu dégonflés. Franchement, pour la maniabilité sur terrain, c'est top. J'ai rien à dire là-dessus. À l'avant, j'ai un train avant Liegers qui fait son taf.
On peut en trouver dans ces temps-là vers 4000 € jusqu'à 5000, 5005 peut-être. Beaucoup plus. Ouais, bah oui, Ah ouais. 7000. 6, 7000. 6, 7 000, 8 000 euros même. Eh, il en a, hein. Ça, à côté, après débat, parce que je disais trop de la merde. Je pensais que ça valait moins cher que ça, je ne savais plus. Donc entre 4000 et 8000 €. 4 000, t'en trouves pas, gros. Ouais. C'est 5 000 le mec. Ouais, 5000. Ouais. 5000, entre 5000 et 8000. Donc moi en fait c'est du vol, je l'ai acheté que dalle. Voilà, c'est un quad, j'en suis amoureux. Franchement c'est niveau maniabilité, je te laisse filmer un petit peu, faire le tour. J'ai franchement il est quasiment d'origine. J'ai un train avant élargi Liegers comme je l'ai dit auparavant. J'ai un échappement CRD, une marque française que je ne connaissais même pas l'existence. Bon il est un petit peu mangé le pot. La cartouche en carbone, elle a fait son temps on va dire. J'ai des Nerf Bar XWR si je me trompe pas, sans sangle parce que pour la sécurité c'est encore mieux. Et au niveau de la périodicité d'entretien, on reste comme sur le 250 et le 450 à 5 heures pour la vidange et 10 heures pour le filtre à huile. Bon les gars, depuis tout à l'heure vous en mettez plein la gueule avec ces quads, mais les gars, là, on va passer au 700 Raptor et jouer le jeu petit boire. Les gars, vraiment, jouez le jeu s'il vous plaît parce que c'est pas très méchant, mais. Calme-toi. Présente-nous. Bah alors mon quad c'est un 700 Raptor, donc voilà, c'est Roman, il m'a trouvé l'affaire, il m'a dit bonne affaire. Non, parle pas trop du prix. Tu m'as dit, du coup avec Ronan, il m'a dit le prix du quad on devait payer 7000, Non, mais... 7000 €. Ok. Donc du coup voilà, donc c'est un 700 Raptor. Dedans il y a 700 mètres cubes. 700 mètres. Minimum. Oui, c'est ça. C'est pour ça ça vaut 7000 €. C'est parce qu'il y a 720 mètres cubes. Il m'a dit Renan, c'est 700 Raptor Black Edition. C'est une édition unique. Et j'ai donné 7000 € à Renan, il m'a trouvé ça. C'est vraiment. Présente-nous un peu ton quad Jaco. Alors déjà on va commencer par les suspensions parce que les suspensions, regardez, alors là à l'avant on a du Fox, c'est 3500 € Minimum. voilà, et en fait le rebond c'est parce que quand on arrive sur le truc, ça rebond, ça vous redonne de la puissance encore. Les suspensions derrière aussi, elles sont super rebondissantes pour donner encore plus de puissance. Un truc aussi qui m'a dit Renan, c'est que vu que je suis toujours devant, eh ben j'ai les rétros pour voir les mecs qui sont derrière moi. Alors refroidissement liquide, que quand il pleut parce que ça prend l'eau de la pluie et ça suit comme ça, ça prend l'eau de la pluie et ça suit et ça rentre dedans comme ça et hop, ça sort. Oui c'est ça, c'est pour ça, des fois il crache un peu de liquide des fois quand je roule. Mais c'est pas de l'huile. Non. Et pour rappeler les prix, j'ai déjà redit plusieurs fois. Je l'ai eu à 7000 €, mais ça, Ronan il m'a dit ça vaut 15 000. Minimum. 15 000 et pour les plus gourmands, 20 000. Mais vu que c'est une édition unique, bah, je suis tout seul donc je peux être gourmand. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ton magnifique véhicule, Jaco. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous monter le véhicule en condition dans le champ derrière. Tu fais attention, hein. T'as pas mis de casque. Et vu qu'aujourd'hui il fait beau, bah, il n'y a pas besoin de casque. Alors attention, c'est parti. Bon ça c'est parce que ça fait ça des fois, mais c'est parce qu'il est très neuf. Alors pour des raisons évidentes de sécurité et d'anonymat, on cache la plaque d'immatriculation. Bon c'est pas parce que je vais garder mon anonymat, c'est surtout par rapport à la police. Bah vous savez pourquoi hein. Arrête tes conneries, viens par là. Viens prendre tes cachetons.
va dire quoi, les centres sociales? Putain. Et la tutrice, merde. Oh putain. Donc voilà, vous avez pu voir l'engin en direct sur le terrain. Voilà, donc j'espère que vous trouverez tout ce que les trucs là-bas c'est de la merde et que ça c'est le mieux. Allez, ciao Bella.